Shalom les amis, bon après-midi, shalom à tous et à toutes, Bezat Hashem. Je m'excuse pour le retard, mais pour l'instant je n'ai pas trop la possibilité de commencer avant. Il faut s'occuper du Mishkan et des Nissim tous les jours, des Nissim Beniflaot, des miracles tous les jours, mamash. Des miracles. Ashrenu matov elkenu manayim goralenu. Ashrenu matov elkenu manayim goralenu. Ashrenu matov elkenu manayim goralenu. Manayim goralenu. Ashrenu matov elkenu manayim goralenu. Ashrenu matov elkenu manayim goralenu. Il y a de la musique, c'est bien non la musique. أجنو ما تبغى الكنو ما نايم يغلنو أجنو ما تبغى الكنو ما نايم يغلنو أجنو ما تبغى الكنو ما نايم يغلنو ما تبغى الكنو ما نايم يغلنو أجنو ما تبغى الكنو ما نايم يغلنو أجنو ما تبغى الكنو ما نايم يغلنو أجنو ما تبغى الكنو ما نايم يغلنو Bezrat Hashem. Voilà, alors on fait le cours pour la Hatzlacha de la vie Abraham et de Liv Valérie et Mouna, pour le Shlema de tous les malades, Yoav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Myriam, Bat Corinne Ayala, Israël Meir Ben Aliza, Clara Chaya Bat Rosa, Anita et Sophia, Ami Bat Winnie, Betzalel Ben Patricia, Rachel Fridj, Ben Sarah, Jeanne, Bat Sarah, Leila, Bat Chava et Chava, Bat Maria, Marcel, Marcela, Mercedes, Mazal, Bat Simi, Yehuda Ben Simi, Katia Simi, Bat Liliane, Marion Chomien, Bat Marie, Joseph, Jean-Marie, Sandrine Bat Janine, Chaya Batia Bat Eisha, David Ben Chaya Batia, Eva Bat Liliane, Aaron Ben Luna, Moïse Chaim Ben Rika, pour Bezat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Julien Dubois Ben Marianne, Jean Dibieux, Julien Nissenbon Ben Zorovozali, Régine Cerf, Viviane Chaya Bat Emma Simcha, Moshe Ben Abraham, Khaliwa Clara Bat Bonina Makhlouf Ben Rose et David Zouari Ben Omoy, Shalom Cohen Ben Eliahu, Yitzhak Sylvain Ben Chaim, Maurice Moshe Botbol Ben Mordechai Reina, Izivugim pour tous les célibataires, Bezat Hashem, parmi eux pour Ilan Raphaël Ben Nicole, Steven Yehuda Frija Ben Sylvia, Lorraine Léa Frija Bat Sylvia, Anaïs Bat Christian, Nathaniel Ben Barbara, Fradji Chai Freddy Ben Bachler, Rachel Chaya Colette, Ruben Ben Patricia, Ayou Ben Merzouk Shalom, Julien Ben Jérôme, Melissa Mazal Bat Myriam, Sarah Bat Sarah, Nelly Shoshana Bat Mesaoda, Léa Zora Mira Bat Batsheva, Yehuda Ben Stella, Rachel Bat Esther, Shirley Dvorah, Bat Sarah Hana Mazal Bat Laurence Aliza, Cathy Sylvia Bat Irène, Yael Solange Bat Ruth Pnina, Sylvie Bat Esther, Suzanne Bat Josiane, Elie Shmuel Ben Denise Hana, Berthe Ashley Bat Denise, Oren Albert Ben Denise, Nathalie Bat Mathilde, David Moshe Ben Freddy Frecha, Benjamin Aaron Ben Chaya, Ariel Esther Ruth Bat Chaya, Rivka Bat Joséphine, Aaron Ben Rivka, Yaakov Ben Louise, Yosef Ben David, Ezra Ben Eliora, Myriam Bat Agnès Ariel, Yosef Chai Ben Shaoul, Dylan Shimon Ben Esther, Yael Solange Bat Ruth Pnina, Ruben Ben Patricia, Hana Simcha Zahira Bat Ruth, David Nahum, Ariela Bat Simcha, Sarah Sandra Bat Denise, Elia Ben Bat Agnès, Jean-Yves Ben Jean-Claude, Yitzhak Ben Celia. Yitzhak Sylvain Ben Chaim, Alav Shalom, Bezat Hashem Elou Nishmato. Pour l'action de l'âme de Messaoud Ben Massaouda Fortuné,
Bedok, Bezrat Hashem, Besod Rabbeinu. Fosh Lema pour Michael Ben Miriam, Besod Rabbeinu, Bezrat Hashem. Alors, on continue dans l'écouter à la route sur la Torah 60 et on avait vu hier le principe des rêves en général, des rêves de Yitzhak, de Yosef et les rêves en général pour dire que les rêves, en fait, c'était une partie de la névoie. Quand c'était des rêves qui étaient prémonitoires ou véridiques, alors c'était de la prophétie mamash. Et comme on voit, merci Fuentes Anthony, bracha ve'atzlacha pour vous aussi. Amen, amen, merci beaucoup, que Hashem vous bénisse. Nous avons ouvert la tzedaka de l'après-midi, Baruch Hashem, ashrenu matov chelkenu. Donc on a vu que Yosef, il a compris que c'était pas possible de leur parler clairement, parce que ça entraînait trop d'attaques, que maintenant, comme on l'a vu, on avait les rêves, ils peuvent être de la prophétie, oui. Ils peuvent être prémonitoires et de la prophétie aussi. Maintenant, comme on a vu, et je vous le répète, parce que c'est très important parce que aussi c'est l'attitude de nous par rapport aux gens à qui on veut donner, bien que maintenant, notre intention, c'est que du bien. Il faut une méthode pour faire le bien. On ne peut pas faire le bien, comme Rabbeinu dit, si quelqu'un donne à manger à un bébé de quelques jours, il veut lui donner de la viande, si ça existe, de la viande qui soit bénéfique, qui donne des forces, il dit il va le tuer, il peut pas. Il faut qu'il lui donne du lait, parce que c'est un bébé. Maintenant, il a besoin de lait. Pour finir le Mishkan à toute la force de Rabbeinu. Amen, amen, Julien, amen. Ça me fait tellement plaisir de te voir au Havre. Le Havre de paix, les Hashem soient zorés. Merci Julien, merci de ta présence, ton soutien, ton amitié. Les Hashem, c'est Hatzlacha dans tout ce que tu fais. Maintenant, quand on veut aider des gens, c'est la même chose. Comme le tzaddik qui veut nous aider à nous aussi on veut aider des gens, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, que ce soit des proches, que ce soit le monde. Il faut ces deux conditions-là, c'est-à-dire il faut faire attention à deux choses. Le ribouille or, c'est-à-dire on ne peut pas dire la vérité crue, la vérité nue, sans vêtements. On est obligé d'habiller la vérité en fonction de la personne. Comme si on va faire un test chez un opticien. Alors il va nous faire lire des lettres et il va commencer par des petites et si on voit rien, alors il fait des plus grosses lettres jusqu'à qu'il arrive à des lettres. Et bon, chacun selon sa vue. Donc nous, c'est la même chose. C'est-à-dire quand on a quelqu'un avec qui on veut aider, quelqu'un, on veut lui transmettre, on veut l'aider à avancer. Il faut voir quelle est grosseur de lettres qu'il peut lire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est capable de voir comme message, où il se trouve. Et par rapport à ça, de lui donner un message adapté. Uniquement pour faire ça, déjà, il faut être connecté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça. C'est pas une méthode d'intelligence artificielle, ça. Ça même, c'est de la connexion. C'est-à-dire, pour arriver à faire ça, il faut déjà être connecté. Mais voilà qu'il faut savoir que quand je vais m'adresser à quelqu'un, que j'ai une rencontre importante, un rendez-vous important, et que je fréquente quelqu'un avec qui je veux lui donner, je veux faire passer quelque chose, il faut savoir que je dois savoir ce dont lui, il a besoin. Il faut l'écouter, il faut savoir de quoi lui, il a besoin. Et à ce moment-là, je le transmets par rapport à son longueur d'onde, par rapport à ce qu'il est capable de prendre. D'accord ? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il faut savoir que cette personne-là, elle est sous le pouvoir de Esav, de Amalek, des forces négatives, qui l'ont rendu esclave de leur système. Donc maintenant, moi, je veux le libérer de ce système-là. C'est gentil, c'est beau, c'est idéal, c'est merveilleux, mais il faut savoir que les autres, ils vont pas se laisser faire. Ils vont pas vous lâcher un esclave comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont s'acharner sur lui, ils vont l'attaquer. Donc, il faut faire attention à ces deux choses-là. C'est pour ça qu'on a besoin de déguiser la vérité. On a besoin de déguiser la vérité. On ne peut pas parler clairement
à la personne parce que c'est dangereux. C'est dangereux pour elle et c'est dangereux aussi au point de vue trop de lumière, mais c'est dangereux aussi pour elle parce qu'elle risque d'être attaquée. Donc Yosef, quand il raconte ses rêves à ses frères, il voit que ses frères, ils sont, et bien que c'est des tzadikim, mais ils sont loin de la recherche dans laquelle lui se trouve et ce qu'il attendait d'eux, ils sont loin de l'éveil de conscience dans là où se trouve lui, Yosef. Donc lui raconte ses rêves avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de miséricorde, avec beaucoup de compassion, mais eux, ça déclenche tout de suite chez eux la guerre. Mais c'est pas eux, c'est-à-dire que maintenant eux, aussi grands qu'ils soient, ils alimentent la Sitra, même qu'ils sont grands. Parce que du moment où Rabbeinu dit que les tzadikim qui progressent pas, c'est de eux que s'alimente le front du serpent. Quand des tzadikim, ils sont pas en évolution, quand des tzadikim, ils s'arrêtent de chercher, il faut savoir ils alimentent la Sitra. Donc eux, en fait, même que c'était des tzadikim, ils alimentaient le côté négatif. Donc la preuve, c'est quand il leur a dit, venez, je vais vous sortir, ça a déclenché la guerre, la haine contre lui. Tout de suite, ça a déclenché la guerre. Donc maintenant, il a compris le message et il a dit, on va agir autrement. Après, il a commencé à habiller le message, à faire attention, à leur dire des choses qu'ils peuvent comprendre au niveau où ils sont. Donc, il a déguisé la vérité et il leur a raconté des choses. Il les a mis dans des situations où ils ont évolué jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à le reconnaître et à savoir que lui, c'était le tzaddik Ador, c'est-à-dire le maître de la génération, celui qui avait l'accès à la prophétie de façon claire, celui le seul qui avait l'accès à Hachem directement, sans passer par aucune imagination. C'est quoi ton nom, Yaakov Chetri? Tu veux te marier? Bezant Hachem, nous aussi on veut que tu te maries. On veut que tous les célibataires ils se marient, qui viennent en Ouman, qui se marient. Shalom, marié Torgaman, Bezant Hachem. Je te bénis. C'est quoi ton nom, Yaakov? On fait maintenant le pidion. Reuven Yaakov Ben Sarah. Ah oui, Reuven. Alors, on fait Bezat Hashem ensemble, on fait le pidion, voilà, chez Rabbeinu, Bissoud Rabbeinu, et toute la cordonnerie, on fait ensemble. Yehi Ratzon, Melefanecha, Sheumteku Adinim, Ve'agvurot Akashot, Me'al Reuven Yaakov Ben Sarah. על ידי פלא עליון, שיהיו חסדים גדולים ברחמים גמורים ופשוטים, שאין בו תערובת דין כלל, אמן. בזכות רבנו הקדוש, רבנו נחמן בן פגה, זכותו יגן מהכל ישראל, אמן. Voilà, Bezrat Hashem. Alors maintenant, le tzaddik, il utilise ça pour nous rapprocher d'Hachem. Donc, comme on l'a vu, que la vie qu'on a, avec toutes les difficultés, et aussi tout le bien aussi, tout ce qui vient, Amen, Amen, Yaakov Shetrit, Amen. Tu viens au Man à Rosh Hashanah, ça c'est, prends ton billet déjà, viens au Man à Rosh Hashanah, ça c'est la plus grande ishtadlut que tu peux faire pour que le tzaddik t'ouvre les portes et te libère de la rigueur qui t'empêche de te marier. Donc maintenant, ce qui se passe avec nous, dans le bien ou dans le moins bien, ce qu'on est en train de vivre, le pays où on vit, la ville où on vit, le travail qu'on a, la famille qu'on a, la nourriture qu'on a, les gens qu'on fréquente, tout ça, c'est un déguisement, c'est un vêtement. En fait, vaut mieux dire vêtement parce que déguisement, c'est un petit peu péjoratif. Donc, c'est un vêtement qui est une histoire. Mais le but de tout ça, c'est de nous faire passer un message de vérité. Quand on va capter ce message de vérité, au niveau où on va le capter, on va passer à un autre niveau. Et donc, il va y avoir des changements dans notre vie. On va nous changer le décor. Comme s'ils avaient une pièce de théâtre. Quand on va jouer le malade imaginaire, alors on va mettre des lits et des trucs et tout. Maintenant, on change la pièce. C'est plus le malade imaginaire, c'est autre chose.
Alors, je connais pas d'autres pièces, alors j'ai vu comme ça. Alors, on va changer le décor maintenant. Hein? La princesse disparue, voilà, exactement, comme dit notre ami Naftali Khazak. La princesse disparue, donc on va changer le décor. Donc, toute notre vie, c'est comme ça. En fait, toute notre vie, c'est un décor qui correspond à la transmission du message que Hachem, il veut nous faire passer. C'est pour ça qu'il faut pas il faut faire attention, comme on dit en français, il est parti dans le décor. Il faut faire attention de pas forcer des choses, parce que même si maintenant on change nous-mêmes le décor, et même si ce décor-là il nous paraît bien, il faut savoir que ce qui compte c'est pas nous comment on voit le décor. Il faut voir que ce décor-là il soit apte au langage qui nous correspond. C'est ça le principal. Donc c'est pour ça qu'on a besoin tout le temps de faire des choses avec de la prière, et surtout on a besoin du Shema, comme on a dit, le Shema que je ne sais pas, et on a besoin d'eau, on a besoin du mikvé, on a besoin de l'eau pour nous débarrasser des choix qui sont faits par la logique. Parce que les choix qui sont faits par la logique, c'est sûr qu'ils ont très peu de chances d'avoir un rapport avec le langage qui nous correspond. Et des fois, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que je fais des voyages, je vais dans un endroit, j'entends une parole de quelqu'un, pas spécialement un juif, peut-être un juif, mais cette parole-là, elle vient comme une flèche, elle rentre dans le cœur. Et ça, vous tous, vous êtes passés par là. Merci, Yocheved Mazal, qu'Hachem vous bénisse, Bezat Hachem. J'ai bracha, atzlacha, vous et d'autres familles, que des bonnes nouvelles. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. Je crois que c'est même, je vois la photo du Mishkan dans votre. Merci, c'est encourageant pour nous. Faire attention, oui. C'est-à-dire, on a besoin toujours de passer toujours par la prière. Oui, des fois, il y a une parole qui vient et on voit que cette parole-là, elle sort de tout. C'est comme si on nous cherche et on a dit, voilà, toi là, écoute bien ça, ce que je vais te dire maintenant. Et vous voyez que cette parole, elle rentre dans votre cœur, alors que ce n'était pas du tout une situation qui s'apprêtait à ce genre de parole. Mais cette parole, elle a été dite, elle a déclenché quelque chose. Comme mon ami Yaakov, Nishiri et notre ami Yaakov Saada, quand il est monté en Israël, comment il est monté en Israël? Il était à Paris, il avait sa vie, de trucs, représentant, tout ça. Et un jour, il voit un panneau de Le Pen, la France, on l'aime ou on la quitte. Et il a vu ce panneau-là, et bien il a dit, eh ben je la quitte. Et il est parti, c'est tout. Il a fait sa aliyah en Israël. C'est-à-dire que c'est pas Le Pen le bien qu'il fait à des gens, et bien qu'il n'ait pas du tout l'intention de faire ça, mais en tout cas, ça bouge des gens. Exactement, c'est comme un bas de col, exactement. C'est comme une voix du ciel, mais ça s'habille dans une personne qui est pas spécialement connectée. Apparemment, elle n'a pas d'appart, mais elle transmet un message. Oui, mais c'est même pas, non, la personne, elle n'est pas consciente de ce qu'elle est en train de dire. Elle parle normalement, mais on lui a glissé un message au milieu de ses paroles. On lui a glissé un message pour nous. Mais ce message, il vient parce qu'on est sur la longueur d'onde qui correspond à notre mise en scène qui est faite pour nous. Mais si maintenant tu forces, tu cherches des mises en scène qui sont pas en rapport avec toi. Maintenant, les messages, tu vas rien comprendre, c'est pas pour toi les messages. C'est bien, mais c'est pas pour toi, pas maintenant en tout cas. Donc il faut trouver vraiment la longueur d'onde tout le temps pour recevoir les messages qui correspondent à l'habillement dont on a besoin. C'est pour ça que vous voyez le bal de fila, d'abord il prenait les gens et les sortait. D'abord tu sors de ton cinéma, sors de la salle de cinéma. Okay? D'abord on te sort de la salle de cinéma. Fini le cinéma, tu sors de la salle de cinéma.
Et maintenant, il leur donne des vêtements. Il dit, toi, non, toi, tu as un vêtement comme ça, en haillons, un vêtement, des jeans troués, là, tout ça. Non, tu m'enlèves ça. Voilà, tiens, toi, tu dois mettre un vêtement en or. C'est ça que tu as besoin. Et il lui donne un vêtement en or. Et un autre qui avait un vêtement en or, il dit, non, ça, c'est pas pour toi. Toi, enlève, tu vas mettre des vêtements beaucoup plus simples. On voit que le Baltfila, il les habille avec des vêtements qui correspondent au langage dans lequel ils sont maintenant, c'est-à-dire au déguisement dans lequel ils sont aux vêtements qui leur correspondent maintenant. Oui, comme tu dis Antoine Libon, voilà, c'est le tout, c'est-à-dire que la chose, elle va vous toucher, la parole, elle va vous toucher. Et ça, c'est un signe qu'elle est pour vous, elle va vous toucher. Vous allez voir que c'est une vérité pour vous. C'est votre vérité, c'est une parole de Dieu qui s'adresse à vous, mais dans un contexte. Donc vous voyez que Yosef Hatzadik, il crée un contexte pour pouvoir parler avec ses frères. Il crée tout un contexte. Et parce que quand il leur a parlé crûment de la vérité, ils se sont révoltés. C'est pas eux qui sont révoltés, mais c'est les forces négatives qui avaient du pouvoir sur eux, qui voulaient pas les lâcher. Donc, ils leur ont donné toute cette haine contre leur frère jusqu'à vouloir le tuer. Donc maintenant, grâce à ces Sipurim Maasiot, à ces contes qui racontait Yosef, avec ça, il a amené la Géoula. C'est ça qui a amené la Géoula. La Géoula, elle va venir avec Sipurim Maasiot. Parce que, quel est le problème pourquoi il y a pas, pourquoi le Mashiach, il n'est pas là? Pourquoi la vérité, elle est pas reconnue dans le monde? Pourquoi on n'est pas dans Bayom Haou Hashem Echad Ushmo Echad? Pourquoi le nom d'Hachem, il n'est pas reconnu par tout le monde? Parce qu'il n'y a pas de langage adapté. C'est ça notre problème. Maintenant, Mashiach, le Messie, c'est-à-dire celui qui a la maîtrise du langage. Ve'afor l'école amim, safa broua. Hachem, il dit, je vais retourner le monde et je vais donner un langage clair à toutes les nations. Qu'est-ce que c'est un langage clair? Ça veut dire quand on va parler, on va se comprendre. C'est-à-dire on va comprendre la parole d'Hachem. Les gens ne comprennent pas la parole d'Hachem, même que le mot, ils les comprennent. Quand vous dites, voilà, Rabbi Nachman, il vous dit, voilà, Idbodedut, Ima'ala Gdola Eliona Minakol. La Idbodedut, c'est le niveau le plus élevé qui existe. Mitzvah Gdola Liot Besimcha Tamid, c'est une grande mitzvah d'être toujours Besimcha. Tammuz Zichru Torah Moshe. Souvenez-vous de la Torah de Moshe. Moi, je peux tout. Le mendiant, il dit, moi, je peux tout faire. Je peux tout faire. À Rosh Hashanah, Sheli Olé à la colle. Mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout. Alors maintenant, pourquoi les gens, ils entendent pas? Ils entendent ça et ils bougent pas. Pourquoi ils bougent pas? Parce qu'en fait, ils n'ont pas entendu l'explication de la parole. Mais il n'y a rien à expliquer, c'est pas difficile. Rabbeinu l'a dit, il faut venir chez moi à Rosh Hashanah, c'est tout. Il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah. Maintenant, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Venir à Ouman, à Rosh Hashanah, c'est simple, les mots sont simples. Pourquoi ça passe pas? Parce que les gens ne comprennent pas ces mots-là. Alors que maintenant, ils vont voir une parole quelque part, ou une publicité, ou un truc, ils vont y aller. Et voilà, il y a des vacances là-bas, à l'île de Ré, et ils vont aller à l'île de Ré, c'est tout. Ils vont aller en vacances. Ils vont aller à Arcachon. Ils vont aller en vacances à Arcachon. Il y a une publicité. Venez passer vos vacances à Arcachon. Ça va leur parler, ils vont aller là-bas. Et maintenant, quand le tzaddik il dit le monde entier a besoin de mon Rosh Hashanah, non seulement vous, il dit aux Breslever qui viennent, vous savez, vous bien combien vous avez besoin de mon Rosh Hashanah, mais le monde entier il a besoin de. Mais pourquoi ces paroles-là ne déclenchent pas des pieds? Pourquoi elles ne déclenchent pas des pieds? Parce que la communication, elle n'est pas faite comme il faut.
C'est-à-dire, on n'a pas trouvé encore les longueurs d'onde. Une fois qu'on va avoir toutes les longueurs d'onde, après, ça y est, c'est fini. La Géoula, elle est là. La Géoula, elle est là, il n'y a pas de problème. Que les gens, vous dites qu'ils ne connaissent pas la notion de Mashiach et qu'ils l'attendent pas. Mais les gens, ils attendent bien qu'il y ait un changement dans leur vie. Les gens, ils attendent un changement. Même s'ils appellent ça comme ils l'entendent. Mais les gens, ils attendent un monde meilleur. Tout le monde veut une vie meilleure, un monde de justice, d'égalité, de joie, d'aisance, de sourire, de shalom. Tout le monde veut ça. C'est ça le Mashiach. Qu'est-ce que c'est le Mashiach? Chacun, il l'appelle comme il l'appelle. Mais c'est une vie meilleure, un monde ouvert, un monde nouveau. Olam Chesed Ibané, Hachem l'a dit, je vais construire un monde de bonté. C'est ça que tout le monde veut ça. Maintenant, pourquoi le message ne rentre pas? Parce que le langage, il n'est pas adapté. Même si vous dites les mots, mais les mots, les mots, c'est une forme. Mais dans les mots, il y a une énergie, il y a une mélodie, il y a quelque chose qui va toucher la personne. C'est ça qui compte. C'est ça qui va faire passer le message. C'est pas les mots eux-mêmes. Voilà, les mots, vous pouvez dire les mêmes mots à tout le monde. Et vous allez voir que les réactions elles vont être complètement différentes. Parce que c'est pas les mots, il faut la mélodie adaptée au cœur de chacun, à la bina de chacun, à la situation de chacun, là où il se trouve. C'est ça qu'on a besoin. Donc maintenant, Yosef, il parlait 70 langues. Yosef, il n'avait pas un problème de communication. Il connaissait tous les langages qui existent pour présenter la vérité. Seulement, le problème qu'il avait, c'est qu'il voulait trop, il les aimait trop, il voulait la Géoula tout de suite. Alors il leur a dit les rêves, mais s'il leur avait pas dit les rêves, si quand son père il l'a envoyé, il a dit va à Shrem voir si tes frères ils sont là-bas. Donc il est arrivé à Shrem, il a dit où sont mes frères, où ils sont, je cherche mes frères. Il a dit non, ils sont partis à Dothan, ils les ont dit qu'ils allaient à Dothan. Il est allé les chercher à Dothan. Et ça, s'il a fait une erreur. Il fallait pas qu'il aille les chercher à Dothan. Il fallait qu'il rentre à la maison et qu'il dise à son père, je les ai pas trouvés. J'étais à Shrem, je les ai pas trouvés. Parce que Shrem, c'était sa zone d'influence. C'est-à-dire qu'il pouvait influencer jusqu'à Shrem. Parce que Shrem, il a reçu de cadeaux de Yaakov. Yaakov, il a fait cadeau à Yosef, il lui a fait cadeau la ville de Shrem. C'est un cadeau de son père. Son influence, elle allait jusque-là, pas plus loin. Plus loin, il ne pouvait pas communiquer avec les gens. Tout ça, c'est des degrés spirituels. C'est pas que des endroits matériels. Les endroits physiques, c'est pas que des endroits physiques, c'est des endroits qui sont des langages. Chaque endroit, c'est un langage. Donc lui, il avait le langage jusqu'à Shrem, mais pas plus. Il devait revenir. Mais il les aimait tellement. Comme on nous dit, j'allais voir, mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai entendu que tes frères, ils sont allés faire paître leur troupeau à Dothan. Et les explications, ils nous disent, les commentateurs, ils nous disent qu'ils étaient en train de se faire paître eux-mêmes. Comme tu dis à quelqu'un, va te faire paître. C'est-à-dire se faire paître eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de se perdre complètement. Ils étaient en train de se perdre. Et il a été les chercher, malgré que eux, il n'y avait pas d'éveil chez eux, il n'y avait pas de recherche chez eux. Il fallait pas aller là-bas. Il fallait rester dans sa zone d'influence et les attendre. Et c'est ce qu'il a fait en Égypte. Il a été en Égypte, il les a attendus. Il les a attendus tranquillement. Et après, ils ont eu faim. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont eu faim? C'est-à-dire, ils sont arrivés au bout de leur capacité de vitalité et d'énergie. Ils sont arrivés au bout. Ils ne pouvaient plus avoir d'énergie, ça y est. Il n'y avait plus d'énergie. Ils ne pouvaient plus vivre. Il les a attendus. Tranquillement, ils sont venus. Et là, quand ils sont venus, il a employé une autre méthode avec eux. Shalom, shalom.
Quand vous dites est-ce que c'était prévu qu'on descende en Égypte? Tout ce qui est prévu, ça peut changer. Oui, Robin, c'est exactement ce que tu dis, c'est exactement la même chose. David Ameller avec Bathsheba, c'est la même erreur. Moshe Rabbeinu frappait le rocher, tout c'est la même chose. Voilà exactement, comme dit Madame Baudouin. Le Mashiach, il aura un langage universel. Le un, c'est-à-dire tout va être relié. Il n'y aura plus de différence. Il n'y aura plus de diviser pour régner. Ça sera au contraire, unir pour régner. C'est ça la mentalité de Mashiach. Alors que la mentalité d'Amalek, c'est de diviser pour régner. Amalek, il divise. Plus il a la possibilité de régner, de rendre les gens esclaves. Parce que quand on est divisé, on n'a pas tout le pouvoir, toutes nos forces, parce qu'on a besoin de partager les énergies, de partager les forces. Donc, quand on dit que c'était prévu qu'il descende en Égypte, il n'y a rien qui est prévu. Tout peut bouger. Tout est en mouvement. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui peut prévoir quand Mashiach va venir. Même si des gens ils disent, voilà, Mashiach va venir telle année, c'est pas vrai. Il peut venir tout de suite, chaque seconde. Chaque seconde, il peut venir. Quand on lui a dit à Rabbeinu, l'année de Teka, Tafkou Ma'aïn, c'est Teka Beshofar Gadol, ça veut dire tu vas sonner du grand chauffard, c'est la Géoula. Donc il y a un tzaddik qui a dit cette année-là, Mashiach il va venir. Rabbeinu il a dit il va pas venir. Cette année-là, il va pas venir. Et il y a aussi d'autres années, une autre année aussi qui sont des lettres qui parlent de Géoula. Il y a aussi d'autres années qui sont des langages de Géoula. Et Rabbeinu, il a dit une année, qui était quelques années après, je ne me souviens plus quel chiffre c'est, mais quelques années après. Et Rabbeinu, il a dit cette année qui vient là aussi, c'est-à-dire c'était dans peut-être 100 ans après. Ça aussi, c'est une année propice à la venue du Mashiach. Et Avraham Ben Nachman, il souligne que cette année-là, c'est l'année où il y a eu la découverte du fil bleu, du Techelet. Quand Rabbeinu il a dit quelque chose, même quand Rabbeinu il dit un mot comme ça, il a dit ça aussi. Alors, cette année-là aussi, ce sont des lettres qui peuvent être la Géoula. Quand Rabbeinu il dit quelque chose, c'est pas pour donner un exemple, c'est-à-dire que c'est toujours une influence qui va se passer quelque chose. Donc il y a eu la découverte du Techelet, du fil bleu, des Tzitzites, qu'on dit que c'est une des parties de la Géoula. C'est quelque chose qui montre qu'on est proche de la Géoula. Donc tous les tzadikim, ils voulaient amener la Géoula. Et ils ont travaillé pour la Géoula. Seulement, il y avait des fois de la pression, c'est-à-dire de vouloir aller vite. Et Rabbeinu, lui, il est tranquille. Rabbeinu l'a dit doucement, doucement, on y va sûrement. N'ayez aucun doute, on y va. Tranquille. Calmez-vous, restez tranquille, on y va, c'est sûr. Il n'y a aucun doute sur ça. Donc on y va tranquillement, c'est tout. Et Rabbeinu travaille pour que les gens se rapprochent et les gens reconnaissent Dieu, qu'ils aient une part dans la venue du Mashiach. À Géoula, alors maintenant, ça c'est la Géoula, la délivrance, parce que l'exil, c'est le sommeil. Qu'est-ce que c'est l'exil? C'est le sommeil, l'inconscience. Tant que quelqu'un il n'est pas conscient, c'est qu'il dort. Pourquoi maintenant on dit quelqu'un, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu es inconscient. Et oui, il est inconscient. S'il était conscient, il ne ferait pas ça. Si j'étais conscient, je le serais. C'est pas que je le connaîtrais, je le serais. C'est pas uniquement une connaissance. Si quelqu'un, il faut pas que tu t'énerves, hein, faut pas que tu t'énerves. Si quelqu'un ici qu'il faut pas qu'il s'énerve, il va pas s'énerver. Et s'il s'énerve quand même, ça veut dire qu'il a pas compris. Il sait pas ce que ça veut dire, faut pas que tu t'énerves. Parce que s'il savait ce que ça voulait dire, alors haïtiv, imyadativ, si je le savais, je le serais. Donc maintenant, si je le suis pas, ça veut dire que je sais pas vraiment. C'est pour l'instant, c'est des informations publicitaires que je connais. Ce sont des connaissances intellectuelles, mais c'est pas, je le vis pas. Donc quelqu'un qui vit pas la connaissance s'appelle un endormi. C'est-à-dire, il a une connaissance, mais il la vit pas. Donc il s'appelle quelqu'un qui est endormi. Et maintenant, les Sipurim Asiyot, c'est toute une thérapie. Comment réveiller un endormi. C'est ça le Sipurim Asiyot. Rabbeinu, il a amené Sipurim Asiyot. Quand il a amené Sipurim Asiyot, ça y est, il savait que ça serait réglé, que la Géoula serait là.
Voilà, et comme vous dites, savoir vraiment, c'est être. Ah, les universités, c'est des grands dortoirs, comme vous dites. C'est des dortoirs avec des cachets pour dormir. Ouais, je sais, donc je suis, je pense, donc je suis. Ouais, tout ça, c'est faux. Je sais, donc si, tant que je suis pas arrivé, alors ça veut dire que je suis endormi. Ça veut dire que je suis endormi, c'est-à-dire que c'est une connaissance, mais une connaissance, euh, une connaissance de sommeil. Et en fait, il n'y a rien de mieux pour endormir les gens que de leur apprendre des choses avec lesquelles ils n'ont aucun rapport. Même si c'est des choses qu'ils auraient pu vivre, mais du moment où ils sont loin de ça, il n'y a rien de mieux que d'enseigner aux gens des choses qui ne sont pas à leur niveau. Avec ça, vous êtes tranquille, vous les endormez, ils sont tranquilles, c'est comme des somnifères. Ils dorment dans la connaissance. Ils sont tranquilles parce qu'ils savent des choses. Ils ne savent pas que toute leur connaissance, elle leur servira à rien dans leur vie. C'est pas la connaissance qui sert dans la vie. Dans la vie, c'est la conscience qui sert. C'est elle qui va te protéger. Même si tu connais le code de la route, si tu es un inconscient, il ne faut pas que tu conduises parce que c'est dangereux. Même si tu connais le code de la route, mais tu vas rouler à 200 à l'heure parce que tu es inconscient. Donc, quand on conduit, c'est la conscience. Il faut avoir la conscience du danger, la conscience de la route, la conscience de. C'est pas que le code de la route qu'il faut connaître. Il faut le vivre. Il faut être conscient de ce qu'on est en train de faire. Donc, tout ça, c'est les vêtements que le tzaddik il fait pour nous transmettre la vérité, de manière à nous parler un langage qui nous rend conscients. Et il existe ce langage-là. Il y a un langage qui rend conscient. Il y a un langage qui est publicitaire et il y a un langage qui rend conscient. C'est autre chose complètement. Donc le Sipurim Massiot, il est fait pour ça. C'est-à-dire, c'est un langage de conscience. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, voilà, je vais vous dire le Sipurim Massiot. En fait, les Sipurim Massiot, c'est les premières tables. Les premières tables, elles étaient comme ça. C'est-à-dire, c'était des tables, les enseignements des premières tables de la loi, elles transformaient la personne. Et Rabbeinu, il a amené cette lumière-là dans les Sipurim Massiot. Et en fait, il nous transforme sans passer par notre intellect, parce que l'intellect qu'on a, il est complètement fou, il est complètement détraqué. Donc, il peut pas, notre intellect, même s'il comprend très bien, ça va pas nous servir pour vivre la chose. Donc, le Sipurim Massiot, il va aller directement dans notre cœur, il va rentrer dans la bina, et après, il va aller dans les pieds. C'est-à-dire, il va nous donner l'action, c'est-à-dire le vécu de la chose. Oui, les contes, ça se transmet partout. Exactement. Vayada Adam et Chava, il a connu Chava. Ça veut dire que et il s'est connu lui-même aussi. Parce qu'il a dit, Apam, etzem me'atzamai. Maintenant, j'ai trouvé mon essence. Comment il a trouvé son essence? Maintenant, c'est une autre personne avec qui. Mais cette autre personne-là, c'est lui. C'est comme ça qu'il est devenu lui. C'est avec son épouse qu'il est devenu lui. Avant, il n'était pas lui. Il savait pas qui il était. Quand maintenant il a communiqué avec son épouse, c'est avec ça qu'il s'est découvert. Comme le soleil, il va être le soleil une fois que la lune, elle va avoir compris son message et qu'elle le transmet dans l'action. À ce moment-là, il va être lui-même. Pour Rabbeinu et la paix dans le monde, Abou Karim, Amen, Amen. Shem te bénisse, Bezat Hashem. Te bénisse, Bracha Ve'atzlacha. Voilà, il a trouvé son féminin intérieur, c'est-à-dire il a trouvé son moi, c'est-à-dire son essence. Son essence, il a trouvé. Etzem me'atzanai, basar mi besari, etzem me'atzamai. C'est-à-dire trouver la chair de sa chair et l'essence de son essence. C'est-à-dire avec son épouse. C'est ça qu'il a trouvé. Mais lui, il savait même pas que lui, il n'était pas bien, c'est tout. Il était perdu. Il se sentait pas bien. Il allait avec des animaux. Il savait pas du tout qu'est-ce qu'il faisait dans le monde. Il n'était pas bien. Quand il a trouvé Chava, c'est là où il a commencé à être lui-même. Seulement après, il fallait s'en occuper de Chava. Sinon, elle est tombée entre les mains du serpent. Si c'était occupé de Chava, qui lui avait transmis
la lumière qu'il avait en lui, qui était adaptée à elle, elle n'aurait pas écouté le serpent et il ne serait pas tombé. Seulement, il y avait un manque de communication, de connaissance de qui c'était vraiment Chava, comment lui parler, comment lui transmettre. Et le monde, il continue toujours dans cette même erreur. Donc le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des contes sans arrêt pour chacun et chacune d'entre nous. Il crée une histoire, il nous fait vivre cette histoire-là. Et en fait, cette histoire-là, c'est un vêtement pour nous transmettre la vérité. À travers cette histoire, il va nous transmettre la vérité. Tout à fait, Tov verra, c'est pas un jugement. Une trauma pas une vie du Mishkan. Amen, amen, Aaron, amen. Amen. Amen, Chazak, Chazak. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est tous les problèmes de mariage, de shalom bayit, c'est toujours, c'est le même problème qui revient tout le temps pour empêcher les gens de se trouver eux-mêmes, pour vivre dans un film. Quand on dit l'otov Adam liot levado, qu'un homme seul il est l'otov, ça veut dire que il est dans un film automatiquement, il est pris par l'imagination, c'est automatiquement. Il y a besoin d'avoir ce lien-là entre la lune et le soleil pour pouvoir avoir une vérité. La vérité, elle passe par ces deux aspects-là. Il y a la vérité, elle n'est pas que sur l'aspect solaire ou que sur l'aspect lunaire. Il faut les deux. Donc maintenant, la Géoula, en fait, c'est une prise de conscience. Qui est Kara Géoula, où il y a des tchouva. Parce que Rabbi Nathan dit la Géoula, elle va venir par la tchouva. Merci Rabbi Ouda Ben Simir, fouach les mains pour vous. Shem vous bénisse, Shem Ayin Bet, Vezat Hashem. Oui, un homme sans femme, il est inaccompli, exactement. Tout à fait. Donc, la tchouva, on va arriver grâce aux contes. Pourquoi les contes, ils vont nous faire tchouva? Parce que les contes, c'est un langage adapté. C'est un langage qui ne va pas passer par l'intelligence artificielle. C'est un langage qui ne va pas utiliser des connaissances erronées, des notions erronées. Ce sont des notions qui sont la racine même de la Torah et qui vont aller directement dans notre cœur et qui vont nous changer de l'intérieur. Et il y a des gens pour qui c'est difficile parce qu'ils n'ont pas l'habitude de cette méthode-là. Eux, ils connaissent que le changement par le côté, par la publicité, par le côté extérieur. Comme on dit à quelqu'un, où tu as acheté ça? Il dit, ben, j'ai trouvé un truc. Il dit, mais j'ai jamais vu une pub sur ça, j'ai jamais trouvé. Il dit, mais non, ça c'est pour les gens qui sont branchés, c'est pas. Alors c'est la même chose, c'est-à-dire les gens, ils ont l'habitude de vérités qui sont transmises par leur logique. Ils connaissent pas la vérité qui rentre par perfusion. Ils connaissent pas la vérité par perfusion. Ils savent pas ce que c'est. C'est pour Maasir, c'est la vérité en perfusion. Toutes les âmes, tout à fait. Ah, Simcha Maïssa Levi, refouach lema, une bonne convalescence pour vous, Bezat Hashem. Portez-vous bien. Donc, la tchouva, c'est ça. Cette tchouva, ça veut dire, t'achouv he, tu reviens vers le he. Qu'est-ce que c'est he? C'est la malchoute, c'est la vérité, mais la vérité vécue, la vérité dans la réalité. Donc, il y a Yud, il y a le Yud qui est la vérité solaire, la vérité de la connaissance, et là, le He qui est la vérité dans le vécu, qui est la vérité dans la malchoute. Donc, Tashuv He, il faut que tu reviennes vers le He. Il faut que tu reviennes vers le He. Rien que d'être marié, de se marier, c'est déjà de faire tchouva. Un homme, rien qui se marie, il est déjà considéré comme quelqu'un qui a fait tchouva. Parce qu'il va vers le He. Du moment où il accepte de partager sa vie avec une femme qui est lunaire, il va déjà vers le He. C'est déjà un acte de tchouva.
le fait qu'il va vers le hé. Donc, les Sipurim Maasiot, ils vont nous donner cette possibilité-là, c'est-à-dire de revenir vers Hachem par un langage adapté et pas tenir compte de notre folie. Comme quelqu'un que, Chas Shalom, il est malade, il ne peut pas manger, alors on lui donne par perfusion, on lui donne à manger par perfusion directement, parce que son système d'alimentation normale, il ne fonctionne pas. Nous, c'est pareil. Rabbeinu l'a dit, je vous dis des enseignements et tout, je vois que ça ne marche pas, alors je vais vous raconter Sipurim Maasiot. C'est-à-dire, c'est de la connaissance qui passe par un autre chemin complètement et qui va alimenter directement la bina, directement le cœur, et qui va nous transformer sans qu'on ait du tout de compréhension de ce qui est en train de se passer avec nous, ça nous transforme. Bien sûr qu'il faut trouver une bonne personne pour construire sa vie de couple. Qu'est-ce que c'est une bonne personne? C'est une personne qui est sur la route pour la vérité. Voilà, coming back to the future. Voilà, on revient dans le futur. C'est la mémoire du futur, la tchouva. C'est la mémoire du mendiant qui savait tout et qui savait rien. En même temps, il savait tout, en même temps, il savait rien. Ouais, le conte de Rabbeinu, il faut inonder le monde. Et voilà, quand on fait ces voyages-là, ces sorties-là, de la caravane de cordonnerie, c'est pas facile à faire. Mais on fait ce que Rabbeinu il a dit. Il a dit, vous allez raconter les Sipurim Maasiot. Et Baruch Hashem, là où on va, on raconte les contes de Rabbeinu. Et on sait que c'est ça qui va changer le monde. Maintenant, on a mis c'est pas tellement ce qu'on voit sur le moment. C'est que c'est des bombes à retardement. On rentre des choses dans le cœur des gens. Et après, ça y est, la chose, elle est radioactive, elle va commencer à faire son travail. Mais on doit juste amener la chose jusqu'aux gens pour qu'ils entendent. Et après, le travail se continue à l'intérieur. Ah, Madame Kalfon Khazak, votre carte bleue s'est rouverte, le ciel bleu. Amen, amen. Merci, Madame Kalfon. Shishim Giborim, Bezat Hashem. Voilà, c'est une graine, exactement. Oui, Vincent Finet, c'est difficile. C'est très difficile. C'est pas que difficile. Pour moi, c'est physiquement et tout, surtout cette fois-ci, mon ami Rav Cohen, il pouvait pas venir, il était malade. Ça a été extrêmement difficile de me lancer là-dedans. Et bon, Hachem, comme mon ami Stéphane Brasi, il m'a aidé, il m'a accompagné. Et je le remercie, que Hachem le bénisse, lui et son épouse, Hachem, ils sont bénis de Rabbeinu. Vraiment, il m'a accompagné. C'est difficile. C'est des endroits, aussi les endroits, ils sont difficiles. Parce qu'on rentre dans le ventre de la clipa. C'est pas des choses qui sont faciles. Mais on sait que Rabbeinu, il veut ça, c'est tout. Il veut qu'on aille là et tout est dirigé. Bon, Hachem, on est pris en charge et il y a toujours des miracles et des choses extraordinaires qui viennent. On voit toujours de la providence divine de très très haut niveau. Il dit, regardez la phrase qui dit Rabbi Nathan, Ki ikar ha-geoula ou al-yedei tshuva shezochim al-yedei sipurim maasiot. Parce que la délivrance finale, à Géoula, elle est par la tshuva. Et la tshuva, c'est par les sipurim maasiot. Donc voilà, vous avez l'outil de la Géoula, l'outil de la tshuva, l'outil de la Géoula. Il est là. Il suffit juste de transmettre le remède pour le monde. Donc voilà, toutes ces paroles qu'on dit à chaque fois de Rabbeinu ou de Rabbi Nathan et tout, ça fait du chemin dans le monde, ça avance, ça fait avancer l'humanité. Shalom, shalom, Skype, Fetaï, shalom. C'est tellement grand les contes, c'est tellement grand, c'est tellement grand. Voilà exactement le cœur d'enfant.
On a besoin de croire. On a besoin de croire. Shalom, shalom. Voilà exactement, Jean-Luc Razak. J'ai raconté une histoire en chemin qui a provoqué chez tous ceux qui l'ont entendu une réflexion sur la tchouva. C'est pas tout à fait une réflexion, c'est un hérour tchouva. C'est pas une réflexion sur la tchouva, c'est-à-dire c'est la traduction, c'est pas une réflexion sur la tchouva, parce que une réflexion sur la tchouva, ça veut dire on va commencer à réfléchir sur la tchouva. C'est pas réfléchir sur la tchouva, c'est que vous recevez un éveil. Un hérour tchouva, ça veut dire un éveil de tchouva. Un hérour, ça veut dire une pensée, c'est un éveil vers la tchouva. C'est ça ce qui se passe. Et il y a des gens, ils font tous les comptes tous les jours. J'ai vu des gens qui font les comptes tous les jours. Ça prend 3 heures, je crois, pour faire les comptes. Tous les jours. Il y a des gens qui font ça tous les jours. Et il y a un tzaddik dans le monde. Il y a un tzaddik dans le monde. Ashrenu matofrelkenu, les amis. Voilà un déclenchement. Voilà, c'est bien un déclenchement. Déclenchement de tchouva. Ça déclenche. C'est-à-dire, chez la personne, ça lui donne envie de faire tchouva. Vous voyez, c'est pas difficile. Rabbeinu n'a donné que des choses faciles. C'est des choses extrêmement puissantes, mais elles sont faciles à faire. Mais même sur ça, il y a les CRA, il attaque, il laisse pas. Ashrenu matofrelkenu, les amis. Voilà, il est un peu tard déjà ici, il faut faire mincha. Désolé qu'on a commencé le cours tellement tard, mais voilà, on essaye, on lâche pas, Bezat Hashem. Il faut des prises de tchouva comme des prises de conscience, comme des prises électriques, ouais. Tu as raison, Julien. Ashrenu matofrelkenu, manayim goralenu, ashrenu matofrelkenu, manayim goralenu, ashrenu matofrelkenu, manayim goralenu, Omanayim yorelenu, ashrenu matofrelkenu, manayim 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 yorelenu, Jeno, manayim yorelenu. Ashrenu matofrelkenu, 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 manayim yorelenu. Bonne soirée les amis, merci d'être présents, d'être à l'écoute, de nous aider. D'être avec nous. Vous n'êtes pas reçu avec le lien de la tzedaka, celui-là, il fonctionne normalement, il n'y a pas de problème. Celui que je vous mets là, normalement, il fonctionne. Si ça ne marche pas, envoyez avec Madame Sarah, envoyez un mail qu'elle vous aide. C'est contact. C'est le mail. Voilà les amis, bonne soirée, bonne continuation. Bezat Hashem. Hashem vous bénisse, vous êtes que du bien. Alors on a... Je peux pas, vous voyez, même pour la musique, je peux presque rien utiliser parce qu'aujourd'hui, tout est copyright dans YouTube, c'est très dangereux, c'est-à-dire ça peut faire...
Shalom, je voulais vous préciser pour la musique. La musique qui est interdite pendant les 3 semaines, et c'est une musique qui a comme but de donner de la joie. Mais des musiques comme ça, ce sont des musiques d'éveil, des musiques qui donnent des éveils de conscience, qui donnent de la connexion, ça, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que c'est écrit dans la halakha. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas écouter du tout, du tout. Mais tout ce qui est musique, pas des musiques pour de la joie, il n'y a aucun problème. Bezat Hashem, Ashreno, Matov Chelkeno, on se retrouve Bezat Hashem vers 4 heures pour, c'est pour un massiot. Portez-vous bien.